C'est une journée particulière qui attend Lucie et son papa. C'est l'occasion des vacances pour emmener ma fille aussi découvrir maintenant une exception qui est autorisée. Le tunnel de lave de la coulée de 2007. Gants, casque, lampe frontale, vêtements longs, les voilà prêts pour une véritable expédition, en compagnie d'amis et d'un guide expérimenté. Vous avez 2 languettes là, vous voyez ? Donc vous allez mettre ça sur la tête et vous allez ajuster. C'est ça qui doit être ajusté. Là on ajuste bien. Le moment est venu de nous enfoncer dans les entrailles de la fournaise, un autre monde, un autre univers. Un voyage hors du temps. Ici, une dizaine de mètres de profondeur, il n'est plus question d'heures. Nous perdons tous nos repères. Nous voilà totalement déconnectés de la surface. Jean-François est un passionné de nature et de photos. Il est aussi un amoureux de notre volcan. Ici, il est dans son élément. Ces lieux insolites de l'île m'inspirent beaucoup. Il t'inspire quoi ? La quiétude, déjà, quelque part. La plupart des lieux où je vais me rendre, il y a rarement du monde autour. Voilà, je vais pas tout seul, en montagne, que ce soit sous terre, je vais toujours accompagné, mais c'est toujours des lieux plus ou moins isolés où je vais rechercher un peu de quiétude et un peu ce côté, on va dire naturel et aventure de la Réunion. Son appareil photo est toujours à portée de main. Dans ce milieu obscur qui se dévoile peu à peu aux lueurs des lampes torches, sa fille et lui sont toujours émerveillés. Ouais, on pourrait presque croire que ce sont des peintures rupestres. Au final, que l'homme de Cro-Magnon est passé par là et essayé de laisser un peu ses teintes. Franchement, moi j'adore tout ce que papa il fait, j'adore. À chaque fois qu'il revient, il vient toujours avec une blessure, mais c'est pas grave. Après, c'est magnifique les couleurs et après on peut apprendre plein de choses, quoi. Jean-François adore jouer avec les lumières. La technique du light painting n'a plus de secret pour lui. Je préfère faire une sorte de light painting. En fait, je m'approprie un peu les lieux de la cavité, les couleurs, je positionne l'appareil photo. Et puis après, je fais une pose lente et j'essaye de redessiner ces parois qui me sont restées en mémoire avec une lampe, mais qui ne reste pas sur place. Et voilà, c'est vraiment... Je m'amuse à habiller, à dessiner la cavité avec de la lumière. Et puis au final, ça nous apporte des couleurs qui sont quand même assez intéressantes. Mais attention, pas question pour autant de se laisser gagner par l'ivresse des profondeurs. Le tunnel de la coulée de 2007 est ouvert au public. Il regorge de belles surprises, de belles couleurs, de lieux inédits, mais il regorge aussi de beaucoup de dangers. Et il vaut mieux éviter de s'aventurer sans un spécialiste. Clairement pas, on voit bien les aspérités, là, les roches coupantes, un plafond, alors là il est parfaitement dessiné, il est très beau, mais il y a quand même beaucoup de zones d'éboulis. Il y a des passages qui demandent à être à 4 pattes, voire du plat-ventre, et oui, il y a facilement de quoi se perdre. Je pense que pour une première fois en tout cas, il vaut mieux y aller avec quelqu'un qui a déjà parcouru le tunnel. Ouais. La beauté des lieux aura raison de la fatigue et des difficultés du parcours. Nous continuons notre cheminement sous terre jusqu'au bout du tunnel.